الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on a rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avec la biographie du prophète Yunus alayhi salam. La vie des prophètes contient une multitude de leçons. Allah Tabaraka wa Ta'ala ne les a pas cités dans le Coran pour rien. Ces histoires sont très bénéfiques pour le croyant. Ils font augmenter la foi. Et les prophètes sont des vrais exemples à suivre. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 90, Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés. En parlant des prophètes, suis donc leur direction. Faut suivre leur voie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le prophète Yunus ibn Matta, alayhi salam. Et il a été surnommé Dhannoun. Ça veut dire quoi Dhannoun? Celui qui a le noun. Pas mal. Alors, le sens de noun, c'est al-hout, le poisson. Donc Dhannoun, ça veut dire l'homme au poisson. L'homme au poisson. Quelle est l'histoire de ce prophète? Allah Tabaraka wa Ta'ala envoya le prophète Yunus alayhi salam aux habitants de la ville de Nainawa. En français, c'est Ninive. D'accord? Dans la région de Mossoul en Irak. Il y avait à Ninive plus de 100 000 personnes qui ne croyaient pas en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils étaient tous mushrikin. Ils adoraient les statues. Yunus alayhi salam les a appelés à Allah. Il les a appelés au tawhid. Il les a exhortés pendant des années. Mais ces derniers refusèrent de l'écouter et rejetèrent son message. Et c'est ainsi qu'ont été la majorité des communautés avec leurs prophètes. La majorité des communautés ont rejeté le message de leurs prophètes. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Saba, Surat 34, verset 34, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés ». Écoutez bien. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur, dit Allah, dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés ». Le peuple de Yunus alayhi salam refusa de croire en son message. Personne n'a voulu croire en lui. Et ils se sont moqués de lui. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, versets 52 et 53, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Écoutez bien. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Est-ce qu'ils se sont transmis cette consigne? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Yunus alayhi salam les a appelés à Allah. Il patienta face à leur tort. Il n'a pas laissé une occasion de da'wah sans la saisir. Mais ces derniers persistèrent à rester dans le coffre de la mécréance. Ce qui a mis en colère le prophète Yunus alayhi salam. Allah Tabaraka wa Ta'ala révéla à Yunus alayhi salam que sa communauté allait vivre un châtiment d'ici 3 jours s'il ne croyait pas en son message. Écoutez attentivement. Allah Tabaraka wa Ta'ala révéla au prophète Yunus alayhi salam que sa communauté allait vivre un châtiment d'ici 3 jours. Donc ils ont un délai de 3 jours pour croire. Vous suivez? Dans le cas contraire, il y a un châtiment qui va descendre sur eux. Yunus alayhi salam a averti son peuple du châtiment d'Allah qui s'abattrait sur eux d'ici 3 jours dans le cas où ils ne croient pas en lui. Mais ils s'enorgueillirent et refusèrent de croire en lui. Le prophète Yunus alayhi salam se mit en colère contre son peuple et il décida de les quitter. Il les quitta sans que son Seigneur lui donne l'autorisation de les quitter. Suivez? Lorsque Yunus alayhi salam quitta la ville de Ninive, Nainawa, en étant en colère, son peuple vit que le ciel est en train de s'assombrir. Le ciel est en train de s'assombrir. Et ils furent convaincus de l'imminence du châtiment
et ils ont commencé à regretter. Allah tabaraka wa ta'ala plaça dans leur cœur le repentir. Ils reconnurent leurs fautes. Ils regrettèrent ce qu'ils avaient fait à leur prophète. Ils se revêtirent de silice. C'est un vêtement qui symbolise le repentir. C'est un vêtement qui symbolise le repentir. Ils séparèrent chaque bête de ses petits, puis recoururent à Allah qu'ils invoquèrent en pleurant et en criant dans l'espoir que le châtiment ne s'abatte pas sur eux. Ils ont tous pleuré, tous. Ils ont regretté, ils ont pleuré. Hommes, femmes, enfants, même les bêtes y allèrent de leurs cris. Ce furent des moments émouvants. Ils ont tous eu peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma sœur, quand tu es angoissé, invoque Allah tabaraka wa ta'ala et garde en tête que c'est Allah azza wa jal qui enlève le mal et qui dissipe les soucis. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate An-Naml, sourate 27, verset 62, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Mais hélas, il y en a qui ne connaissent Allah que dans les épreuves. Quand tout va bien, il est loin d'Allah. Mais quand il y a une épreuve, Ya Rab, et il commence à se rapprocher de son Seigneur, et regretter, et se repentir, reconnaître ses fautes. Dès que l'épreuve disparaît, il abandonne l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quel mauvais comportement avec Allah que de l'adorer que pendant les moments d'épreuve et de l'oublier dans les moments d'aisance. Allah tabaraka wa ta'ala parle de ces gens-là dans sourate An-Nahl, sourate 16, versets 53 et 54. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Isra, sourate 17, verset 67, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Écoutez bien. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent. Puis, quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Le repentir est une chose aimée par Allah. Allah tabaraka wa ta'ala se réjouit du repentir de son serviteur. La preuve, ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah se réjouit certainement de son serviteur quand il revient à lui. Plus que ne se réjouit l'un de vous qui était sur sa monture dans une terre désertique. Imagine-toi quelqu'un qui est avec sa monture, donc un cheval, un chameau, il l'a pris pour traverser le désert, et puis il a mis sur cette monture sa nourriture et sa boisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle s'échappe tout d'un coup en apportant sa nourriture et sa boisson et il est dans le désert. Les causes de la survie ont donc disparu. Il désespère de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre, n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture. Cependant qu'il est ainsi, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Donc il la revoit à nouveau. Il la revoit à nouveau avec sa nourriture et sa boisson. Il la saisit par la bride et dit sous l'effet de sa joie excessive, Seigneur Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Il s'est embrouillé tellement il était heureux. Reviens donc à Allah tabaraka wa ta'ala et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit du repentir de celui qui revient vers lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui se repentent, aime ceux qui regrettent, qui abandonnent les péchés, qui sont déterminés à ne plus commettre ces péchés. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah, sourate 2 verset 222, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allah azza wa jal aime ceux qui regrettent leurs péchés et qui se repentent sincèrement. Le peuple de Yunus alayhi salam a donc cru en Allah azza wa jal, sans que le prophète Yunus alayhi salam ne le sache, parce qu'il les avait quittés avant qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donc préservé ce peuple du châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Allah. Il n'y a pas une communauté qui a cru dans son ensemble en Allah à part celle du prophète Yunus alayhi salam. C'est la seule communauté qui a cru dans son ensemble en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Yunus, il y a une sourate qui s'appelle sourate Yunus, c'est la sourate numéro 10.
Dans la sourate numéro 10, verset 98, Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité, lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'avilissement dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Ce peuple a donc cru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul peuple qui a cru dans son ensemble, en Allah azza wa jalla. Ils ont tous cru en lui, hommes, femmes, enfants, tout le monde. Ils se sont soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla les a préservés du châtiment dans ce bas monde et dans l'autre. Dans ce bas monde et dans l'autre. Yunus alayhi salam, lui, avait quitté son peuple qui ne voulait pas croire en lui. Il embarqua sur un bateau et il prit la mer. Entre-temps, son peuple a embrassé l'islam. Et on a dit que la seule religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et l'islam, ça veut dire quoi? La soumission à Allah. La soumission à Allah. Tous les prophètes étaient soumis à Allah et tous appelés à la soumission à Allah. Donc tous les prophètes appelaient leur peuple à l'islam. Donc le prophète Yunus alayhi salam quitta son peuple. Et il embarqua sur un bateau. Et il prit la mer. Pourquoi? Pour aller vivre dans un endroit où il allait avoir une maison beaucoup plus grande, avec une piscine, des beaux arbres. C'est ça? Non. Dans le but de sauver sa foi et appeler à Allah dans un autre endroit. Quelques heures après, une tempête se leva et secoua violemment le bateau très chargé. Dans ce bateau-là, il y avait de la marchandise et il y avait des gens. Et donc, le bateau a failli couler à plusieurs reprises. Des immenses vagues. Les gens étaient en panique. Que faire face à cette situation? Les exégètes disent que les voyageurs se concertèrent entre eux et décidèrent de tirer au sort celui qui sera jeté à la mer pour alléger le poids du bateau. Ils ont dit on fait un tirage au sort, puis celui qui est tiré au sort, il saute du bateau afin de l'alléger. Ils firent la première tentative et Yunus alayhi salam fut désigné par le tirage. Ne voulant pas le jeter à la mer, ils ont recommencé un deuxième tirage au sort. Et c'est tombé une deuxième fois sur lui. Après, ils ont dit, on refait un troisième tirage au sort. Troisième tirage au sort, ça tombe encore sur le prophète Yunus alayhi salam. Tout cela pour un but voulu par Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate As-Saffat, sourate 37, versets 139 à 142, wa inna Yunus lamina al-mursalin, idh abaqa ila al-fulk al-mashhun, fasahama fakana min al-mudhadin. Yunus était certes du nombre des messagers. C'était un messager. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, un bateau plein, ça c'est dans le Coran, il prit part au tirage au sort. Donc c'est cité dans le Coran qu'il y a eu un tirage au sort. Et on y voit l'autorisation du tirage au sort. D'ailleurs le prophète Hassan, quand il voyageait, il faisait un tirage au sort pour savoir quelle épouse allait-il prendre avec lui. D'accord? Bien sûr, attention, pas d'argent et pas de... Vous m'avez compris. Donc, il prit part au tirage au sort, qu'il le désigna pour être jeté à la mer. Là, il va être jeté à la mer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le poisson, on ne sait pas quel type de poisson c'était, là, voilà alors qu'il était blâmable. Qu'il était blâmable car il avait mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, après avoir été désigné par le tirage au sort, Yunus alayhi salam fut jeté par-dessus bord et aussitôt Allah tabaraka wa ta'ala lui envoya un gros poisson qui l'engloutit. Allah tabaraka wa ta'ala ordonna au poisson de ne pas manger sa chair et de ne pas broyer ses os, car ce n'était pas une nourriture pour lui. Il l'avala donc et lui fit faire le tour de toutes les mers. Yunus alayhi salam, comme le dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il s'est retrouvé dans 3 ténèbres. Il s'est retrouvé dans les ténèbres du ventre du poisson, les ténèbres de la mer et l'obscurité de la nuit. Imaginez-vous être à sa place. Tu es dans le ventre d'un poisson. Même si tu as le meilleur téléphone portable, il n'y a plus de réseau. Oui ou non? Qui peut t'aider à part Allah subhanahu wa ta'ala? Yunus alayhi salam s'est retrouvé dans ces 3 ténèbres. Le ventre du poisson, la mer et l'obscurité de la nuit. Une fois dans les entrailles du poisson, Yunus crut qu'il était mort. Il bougea ses membres et sentit qu'il était encore en vie. Et quand il a vu qu'il était en vie, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Wallahi al-azim, c'est extraordinaire. Il s'est prosterné
dans le ventre du poisson. Et il a dit, Ya Rab, ittakhadhtu laka masjidan fi mawdi' lam ya'budka ahadun fi mithlih. Ô Seigneur, j'ai pris pour toi un lieu de prière où personne ne t'a jamais adoré. Allahu Akbar. Il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala dans le ventre du poisson. Personne ne s'est déjà prosterné dans le ventre d'un poisson. Yunus alayhi salam a été le seul. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, versets 87 et 88, وَذَنُّونَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et Dhanoun, donc le prophète Yunus alayhi salam, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Il a fait une invocation qui est vraiment magnifique dans le ventre du poisson. Il a dit La ilaha illa ant, point de divinité à part toi. Puis il a dit Subhanak, Subhanak, pureté à toi, tu es exempt de tout défaut, de tout manquement. Et il a reconnu son tort, il a dit j'ai été vraiment du nombre des injustes. Inni kuntu min adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Nous l'exaucâmes. Allah tabaraka wa ta'ala l'a entendu du haut des sept cieux. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. D'après Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation de Dhanoun, vous avez compris c'est qui Dhanoun, hein? L'homme au poisson, Yunus alayhi salam, l'invocation de Dhanoun quand il invoqua son Seigneur depuis le ventre du poisson, c'est La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, pureté à toi, j'étais vraiment du nombre des injustes. Le prophète m'a dit, il n'est pas de serviteur invoquant par cette invocation sans qu'il ne soit exaucé. Le hadith il est rapporté par Ahmed al-Tirmidhi et d'autres. Mon frère, ma soeur, le croyant, tant qu'il est en vie, il est mis à l'épreuve. Tant qu'il est en vie, il est mis à l'épreuve. La base de cette vie, c'est l'épreuve. La base de cette vie, c'est pas la réjouissance et le confort. La base de cette vie, c'est d'être mis à l'épreuve. Tu vas sortir d'une épreuve vers une autre. C'est comme ça la vie d'un croyant. Il va avoir des épreuves dans sa santé, des épreuves dans son argent, dans sa famille, avec ses enfants, avec sa femme, hein, dans l'endroit où il travaille, etc. Ça, c'est la situation du croyant. D'après ça, j'ai demandé au messager d'Allah quels sont les gens les plus éprouvés. Il a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Puis, ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Plus ta foi elle va augmenter, plus l'épreuve elle va augmenter. Et le prophète me dit, l'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Au début, quand tu es entré dans la religion, tu avais un degré de foi et de connaissance qui était faible. Tes épreuves, elles étaient à la même hauteur, faible. Tu as commencé à augmenter dans tes adorations, ta pratique, ta foi, ta spiritualité. Et l'épreuve, elle est en train de grimper en même temps. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Écoute bien, si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Dit le prophète sallam. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. Et ces épreuves, quand elles tombent sur le croyant, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien. Il veut l'élever en degré. Il veut lui pardonner ses péchés. Il veut le purifier. Donc au lieu qu'il paye des factures très lourdes après la mort, il les paye sur terre. Il les paye sur terre. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi ibn Majah, Ad-Darimi, At-Tahawi ibn Hibban et d'autres. Si tu es touché par une épreuve, pense à l'invocation du prophète Yunus alayhi salam. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Mes frères et sœurs, lorsque le poisson s'est mis à lui faire parcourir les fonds des mers houleuses, ces mers mouvementées, il entendit les poissons louer le très miséricordieux. Il a entendu le bruit des poissons faire tasbih. Le prophète Yunus alayhi salam, il entend cela. Il entendit jusqu'aux louanges du galet, des cailloux. Il entendit jusqu'aux louanges du galet pour celui qui a fendu le grain et le noyau, le Seigneur des sept cieux et des sept terres, et ce qu'il y a entre eux, et ce qu'il y a sous la terre. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 44, Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'a wal-ard wa man fihin. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Les sept cieux et la terre et ce qui s'y trouve célèbrent sa gloire. Tout ce qui existe en dehors, écoutez bien, de certains humains et certains djinns, loue Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifie. Comment?
d'une manière qu'on ne comprend pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les 7 cieux et la terre et ce qui s'y trouve célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Donc ils le font d'une manière que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Subhanallah, Yunus alayhi salam entendait les louanges des poissons. Yunus alayhi salam s'adressa alors à Allah subhanahu wa ta'ala en disant ce qu'il avait dit. Comme l'a rapporté le maître de la majesté et de la puissance, le connaisseur du secret et de la confidence, et qui éloigne tort et malheur, celui qui entend les voix les plus faibles, qui connaît les choses cachées les plus infimes, et qui répond aux invocations les plus considérables. Allah tabaraka wa ta'ala nous rapporte ce qu'a dit Yunus alayhi salam dans le ventre du poisson. Dans Surat Al-Anbiya, je répète le verset, Surat 21, versets 87 et 88, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Et Dhunnoun, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, point de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Allah, il l'a sauvé de son angoisse. Comment? On va le voir, Inch'Allah. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Yunus alayhi salam reconnut son erreur d'avoir été hâtif avec son peuple. Il a été hâtif. Yunus alayhi salam regretta et il a dit La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Lorsqu'il a dit ces paroles, donc cette invocation, les anges des cieux dirent à Allah subhanahu wa ta'ala, nous connaissons cette voix, mais elle provient d'un endroit étrange. L'endroit, c'est le ventre du poisson. Allah azza wa jalla leur a dit, savez-vous de qui il s'agit? Ils dirent non, Seigneur. Ils dirent non au Seigneur, nous ne savons pas. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, il s'agit de la voix de mon serviteur Yunus ibn Matta. Les anges dirent, ô Seigneur, vas-tu le sauver? Allah subhanahu wa ta'ala répondit, oui, je vais le sauver. Rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Pendant que Yunus alayhi salam était dans le ventre du poisson, il évoquait Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que sont les croyants. Ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont toujours dans le dhikr. Yunus alayhi salam, lui, est resté à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme c'était son habitude. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat As-Saffat, Surat 37, versets 143 et 144, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. C'est son adoration qui l'a sauvé. C'est son adoration qui l'a sauvé. Yunus alayhi salam évoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, le dhikr apaise le cœur. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ra'd, Surat 13, verset 28, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Peu importe l'épreuve que tu vis, multiplie le dhikr. Cela te soulagera. Yunus alayhi salam resta donc dans le ventre du poisson un certain temps. On ne sait pas combien de temps exactement. Puis Allah tabaraka wa ta'ala décida de le libérer de cette épreuve. Allah azza wa jalla ordonna donc au poisson de recracher Yunus sur le bord de la mer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat As-Saffat, Surat 37, versets 145 à 148, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Nous le jetâmes sur la terre nue, une terre qui était désertique, indisposé qu'il était. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Un plant de courge. C'est une plante appartenant à la famille des cucurbitacées, cultivée pour ses fruits, citrouilles, courgettes, concombres, etc. Et l'envoya ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Il a été sauvé car il était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance. Écoutez attentivement s'il vous plaît, barakallahu fikum. Quand tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance, Allah subhanahu wa ta'ala est à tes côtés dans les moments de difficulté. Quand tout va bien, rapproche-toi d'Allah. Quand ça va aller mal pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala sera à tes côtés. Dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse, rapporté par Tirmidhi et d'autres. Malheureusement, c'est triste, on a des gens qui ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que dans les moments de détresse. Il va passer un examen, ou bien il est malade, ou bien il est éprouvé dans sa santé, dans son argent,
dans son travail, là il prie, là il pleure, là il regrette. On lui annonce qu'il a une grande maladie et que possible qu'il va mourir. Là ça y est, ça devient un pieux, un vrai croyant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui écarte cette épreuve, il replonge dans l'insouciance, l'ingratitude, l'abandon de l'adoration. Et quand je parle de tout ça, je parle de qui? Je parle de vous et moi. Faut arrêter de se voiler la face et de se dire, il parle de quelqu'un d'autre, il parle pas de nous. Nous on est dedans, et on doit se sentir concerné quand on parle de péché. Parce que malheureusement, t'as des gens, quand ils écoutent ces rappels, ils disent, mais il me parle pas à moi. Il se reconnaît pas. À croire, tabarakallah, on est des pieux. On sait très bien ce qu'on vaut. Et quand tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les moments où tout va bien, que tes prières sont faites à l'heure, je parle des prières obligatoires, que tu multiplies les prières surrogatoires, que tu as un programme de lecture de Coran, que tu évoques ton Seigneur, que tu préserves tes membres des péchés, etc. Quand tu tomberas dans l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala sera à tes côtés. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on est dans l'épreuve, on se sent seul et abandonné, et on n'a pas le soutien de notre Seigneur Azza wa Jal? C'est parce qu'on est absent dans les moments d'aisance. Dans les moments d'aisance, on ne connaît pas notre Seigneur. On vit avec deux visages. Connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit, il fut rejeté sur la terre nue, et Allah fit pousser au-dessus de lui un plant de courge, et lui envoya des mouflons sauvages, qui venaient manger les insectes de la terre, puis l'abreuvaient de leur lait, matin et soir, jusqu'à ce qu'il se fortifia. Imaginez-vous, il est sorti du ventre du poisson, il est resté un certain temps à l'intérieur, sans nourriture et sans boisson, et c'est pas le meilleur des climats, puis il sort forcément fatigué, malade. Et il sort donc fatigué, affaibli. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait pousser une plante au-dessus de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous le jetâmes sur la terre nue, c'est-à-dire une terre déserte, où il n'y avait aucune végétation. Indisposé qu'il était, c'est-à-dire malade et faible. Certains savants ont dit que dans le fait d'avoir fait pousser au-dessus de Yunus alayhi salam un plant de courge, il y a des sagesses importantes. Entre autres, que ses feuilles sont d'une grande douceur, abondantes et fournissent de l'ombre. De même, les mouches ne l'approchent pas, et ses fruits se mangeaient dès qu'ils commençaient à pousser, crus ou cuits, avec ou sans écorce, sans oublier les nombreux autres bienfaits, comme la fortification du cerveau et autres. Il avait donc de l'ombre et de quoi manger et boire. Ainsi, il put reprendre des forces. Mais une question s'impose. Pourquoi est-ce que Yunus alayhi salam a connu tout cela? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé à être tiré au sort dans le bateau et avalé par le poisson juste après? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a-t-il libéré par la suite? Puis pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une nouvelle fois sur le bord de la mer de quoi manger, boire et se renforcer? Une raison qui pourrait expliquer ce genre d'événement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Yunus alayhi salam retourne voir son peuple qui avait embrassé l'islam. Comme vous le savez, Yunus alayhi salam il était parti avant qu'il se reconvertisse à l'islam. Yunus alayhi salam pensait qu'ils avaient subi le châtiment d'Allah à cause de leur kufr. Lorsque Yunus est arrivé à Ninive, il vit que tout son peuple avait cru en Allah, les 100 000 personnes. Ici, le prophète Yunus alayhi salam a eu un manquement, c'est quoi? C'est qu'il a été hâtif en quittant son peuple rapidement. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu enseigner au prophète alayhi salam et à l'ensemble des gens de ne pas se précipiter dans la da'wah et d'être patient. De ne pas se précipiter dans la da'wah et d'être patient. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Qalam, Surat 68, versets 48 à 50, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Endure avec patience, ô Muhammad, la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, et ne sois pas comme l'homme au poisson, donc Yunus alayhi salam, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. Attention, je vous mets en garde de rabaisser le prophète Yunus alayhi salam ou de dire du mal de lui. On n'a pas le droit à ça. Faites très attention. D'après Ibn Abbas, le prophète sallam a dit, il n'est pas permis à quiconque de dire que je suis meilleur que Yunus ibn Matta, rapporté par le Bukhari. Écoutez bien, il n'est pas permis à quiconque de dire que je suis meilleur que Yunus ibn Matta. Et le prophète sallam a dit, ne me préférez pas à Yunus fils de Matta.
C'est rapporté par Ibn Hajar et d'autres, mais le hadith est jugé faible. Ceci est une marque de modestie et d'humilité de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, on tire plusieurs grandes leçons de cette histoire qui est magnifique. La première, écoutez attentivement s'il vous plaît, barakallahu fikum. Connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Connais Allah dans l'aisance, et il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Deuxième grande leçon de cette histoire. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Il a sorti Yunus alayhi salam du ventre du poisson. Il peut te sortir toi aussi de ton épreuve que tu vis. Troisièmement, il ne faut pas être hâtif lorsque l'on fait la da'wa à quelqu'un. Celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala doit être patient. Car il est possible qu'il n'ait pas de résultat dans l'immédiat. Et rappelle-toi une chose, c'est que quand tu fais la da'wa, toi, ce qui t'incombe, c'est de transmettre le message. De transmettre le message. Il y a du résultat, alhamdulillah. Il n'y a pas de résultat, alhamdulillah. Tu ne seras pas questionné le jour du jugement sur combien de personnes ont répondu à ton message. Et d'ailleurs, si c'était le cas, certains prophètes seraient dans la gêne le jour du jugement. Parce que le prophète m'a dit qu'il y a des prophètes qui vont venir le jour du jugement, personne ne les a suivis. Donc si personne ne répond à l'appel de ta da'wa, sache que tu n'es pas meilleur que les prophètes. Et qu'il faut t'armer de patience. Il faut avoir un long souffle quand tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas se dire, j'ai prêché la personne 3-4 fois, puis ça sert à rien. Son cerveau c'est un cadenas, il n'y a rien à faire, laisse tomber. Tout le monde peut être guidé sauf cette personne. À l'époque du prophète, il disait, si l'âne de Omar ibn al-Khattab embrasse l'islam, Omar lui il l'embrassera jamais. Ils n'avaient pas d'espoir que Omar il embrasse l'islam tellement il était dur. Il embrassait l'islam ou pas? Donc il ne faut jamais désespérer. Jamais désespérer. Et ne te dis pas, le rappel de toute façon il profitera à rien. Et puis, tu veux que j'aille prêcher cette personne-là? Ça va pas la tête. Mais t'as vu c'est qui? C'est quelqu'un qui toute la journée fait des grands péchés. Il s'en vante. Il étale ça sur le net. Est-ce que cette personne elle est pire que Pharaon, qui a prétendu être le Seigneur des mondes, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé 2 prophètes pour l'appeler à l'islam, Moussa et Haroun? Donc non, faut pas être hâtif. Appelle Allah subhanahu wa ta'ala et sois patient. Possible que tu aies du résultat, possible que tu n'en aies pas. Possible que tu aies un résultat après 10 ans. Possible après 20 ans. Il y a même des gens qui ont fait la da'wa et le fruit de leur da'wa a commencé à être consommé qu'après leur propre mort. Appelle à Allah et sois patient. Ne sois pas de ceux qui craquent vite en disant j'ai tout fait, ça ne sert à rien. Elle n'écoutera pas, il n'écoutera pas. C'est mort, il n'y a plus rien à gratter. Certains de ceux qui appellent à Allah pensent que ce chemin est plein de fleurs et de tapis rouges. Croire cela est une erreur. Le chemin de la da'wa est plein d'épines. Que celui qui appelle à Allah soit patient, qu'il invoque son Seigneur subhanahu wa ta'ala en cherchant son secours, et qu'il ait la certitude qu'Allah va le délivrer de son épreuve, et peu importe le temps qu'elle durera cette épreuve, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala le libérera de son épreuve. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimallah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez bien, vous qui appelez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, où en es-tu vis-à-vis du chemin qu'a suivi Adam, pour lequel Nuh s'est fatigué, pour lequel l'ami proche d'Allah Ibrahim al-Khalil a été jeté dans le feu, pour lequel Ismaïl faillit être sacrifié, pour lequel Youssouf a été vendu à vil prix et jeté en prison quelques années, pour lequel Zacharia fut découpé à la scie, pour lequel Yahya, le maître des chastes, fut égorgé, pour lequel Ayoub dut subir la maladie, pour lequel Daoud pleura outre mesure, pour lequel Isa marcha avec les fauves, et pour lequel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dut endurer pauvreté et toutes sortes de maux. On en est où par rapport à ce chemin? Sois patient dans la da'wa. Et sache qu'il est possible que ta da'wa soit bénéfique pendant ton vivant ou après ta mort. Sois patient. Sois patient, c'est une des plus grandes leçons à tirer de cette histoire. Et ne te dis pas, j'ai déjà fait les efforts, il n'y a plus rien à faire. Rappelle-toi que Omar al-Khattab, il combattait l'islam, il embrassait l'islam. Khalid ibn al-Walid, il a cherché à tuer le prophète sallam, il s'est converti à l'islam, n'est-ce pas? Hind a embrassé l'islam. Des personnalités qui ont combattu l'islam pendant des années ont fini par embrasser l'islam. Donc ne désespère pas. Ne désespère pas. Je vais terminer, Inch'Allah, avec une parole que j'avais déjà citée dans des conférences. Les cœurs des gens, c'est des coffres forts. Nous, nos paroles, c'est des clés. Donc toi, tu sais pas quelle parole, parmi toutes celles que tu vas prononcer, va ouvrir ce coffre. Mais il se peut qu'en parlant, en étant sincère dans ta démarche, Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'une de ces paroles
soit la clé de l'ouverture de ce cœur et que la personne soit guidée par ta cause. Donc ne désespère jamais. Invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Arme-toi de science, d'adoration, de sagesse, de douceur. Il faut que tu sois doux envers les gens pour que les gens puissent accepter ton message. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous ressusciter avec le prophète Yunus alayhi salam ainsi que le reste des prophètes. On demande à Allah azza wa jal de nous faciliter, de mettre en pratique ce qu'on l'on apprend. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la piété, la guider. On demande à Allah azza wa jal de nous accorder la sincérité, la clairvoyance. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.